L'interview à Richard le Tigre Urma, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Ceci est la deuxième partie de mon interview avec Richard le Tigre Urma qui est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau amiral Urma Avian One, actuellement en orbite basse de la Terre. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction selon les classifications de YouTube, mais je prends ces informations très au sérieux. Pour ceux qui ont des yeux pour voir. Veuillez vous rappeler que c'est moi qui traduis l'interview enregistrée en anglais, donc ce sont mes mots, et la voix est la meilleure que j'ai pu trouver pour représenter Richard. Cette interview a eu lieu le matin du 4 septembre 2023. J'étais dans le centre de récollection d'informations TGTN, également appelé CIC, à bord du vaisseau spatial Toleka. Le CIC est situé directement sous le pont de contrôle du vaisseau, relié à celui-ci par un grand escalier central. Ce pont possède de grandes fenêtres panoramiques tout autour et à l'avant également, donc la visibilité y est excellente. Vous pouvez voir la Terre passer à gauche du vaisseau, et la Lune et les étoiles à droite. Il y a plusieurs postes de travail, comme des îlots isolés à l'intérieur de la grande salle, et composés de plusieurs écrans holographiques d'ordinateurs 3D, ainsi que de quelques écrans numériques. Je me suis assise à l'un de ces postes de travail, et j'ai communiqué avec Richard via une vidéoconférence, ses amis l'appellent simplement Harry, pour faire court. Au fur et à mesure de la vidéoconférence, je pouvais voir plusieurs autres Urma curieux regarder par-dessus son épaule pour essayer de voir avec qui Harry parlait. Cela m'a beaucoup distraite de l'interview sérieuse car j'ai toujours trouvé les Urma extrêmement fascinants. Je pouvais voir un magnifique léopard Urma à poil court derrière Harry, regardant constamment et curieusement ma façon d'être, se demandant peut-être pourquoi le grand Harry parlait à une si petite et frêle créature intrépide, seulement avec de longues mèches de cheveux sortant de sa tête. Autant, moi-même, j'étais fascinée de voir un léopard, tout acheté, dans une combinaison spatiale. Alors que nous avancions dans l'interview, j'ai soudainement remarqué deux doigts de léopard, griffes et tout, sortant de derrière la tête de Harry, juste deux doigts d'une patte de léopard, et j'ai essayé de ne pas rire pendant qu'Harry continuait de parler de choses très sérieuses, alors que le léopard, derrière lui jouait un tour, deux doigts derrière sa tête, le classique tour des antennes sur la tête. Harry a remarqué et s'est tourné pour voir le léopard avec son énorme visage de tigre faisant un geste en colère, ayant l'air assez dangereux, pendant que le léopard retirait rapidement sa patte. Et puis Harry a continué à répondre à la question suivante, pendant que le léopard continuait à faire des grimaces derrière lui, regardant la caméra les yeux grands ouverts, faisant un geste idiot entre les oreilles pointues d'Harry, pendant que je faisais de mon mieux pour ne pas rire alors que nous continuions avec les questions. Depuis quand la société Urma sait-elle que de nombreuses histoires dans les données de la Fédération sont fausses ou erronées? Est-ce l'un des incitatifs qui ont le plus poussé les Urma à s'opposer aux agendas de la Fédération? Je ne sais pas exactement depuis quand, mais autant que je sache, nous avons toujours su que la Fédération, bien qu'elle soit née avec de bonnes intentions, est maintenant devenue trop grande et puissante, et dans de nombreux cas, cela engendre la corruption. Le peuple Urma n'a jamais pleinement fait confiance à la Fédération, et nous ne nous sommes jamais conformés à leurs règles. Nous avons toujours suivi notre propre voie. La trahison que nous voyons se produire avec la Terre nous a alertés beaucoup plus récemment, surtout après que le Conseil d'Alcyon ait décidé d'être d'accord avec nous dans cette perspective. Nous sommes heureux de ne pas être les seuls à avoir une opinion différente de ce qui se passe sur Terre. Avez-vous partagé votre point de vue et ces informations avec les TGTiens auparavant?
Si la réponse est non, pourquoi? Pensez-vous qu'il est difficile de voir autant de contrôle de la Fédération? Comment le vivez-vous? Nous n'avons jamais retenu aucune information. Nous l'avons toujours partagé avec ceux qui écoutent, mais à ma connaissance, les Tégétiens n'ont jamais pris la peine d'écouter ce que nous avions à dire, car je pense qu'ils étaient aveuglés par la propagande de la Fédération jusqu'à l'arrivée d'Alenim au pouvoir. Nous avons toujours su que la Fédération veut tout contrôler, mais le peuple d'Urma n'a jamais été affecté par les efforts de la Fédération, car nous ne considérons même pas la possibilité de nous conformer à leurs règles, à moins que nous y voyions un intérêt, et tant que cela ne contredit pas notre éthique et notre honneur. Nous ne vivons pas sous leur contrôle, nous voyons et comprenons la Fédération, mais nous choisissons de l'ignorer. Quels sont vos projets pour un avenir proche et comment pourrions-nous les aider à se développer? Pour l'instant, j'ai choisi de rester en service à bord de l'avion. J'ai choisi de rester ici pour observer la Terre et tout ce qui s'y passe. Et j'ai choisi d'aider mon roi à honorer notre coopération et nos traités d'alliance avec le peuple tégétien. Je n'ai pas d'autres projets pour le moment. Avec ces informations, vous, ainsi que les Tégétiens, et étant donné que la Fédération ment et manipule chacun de nous en dehors de la Terre, et que nos âmes font partie de la même famille, je me demandais. Pensez-vous toujours que ce sont exclusivement les humains qui manifestent les cauchemars de la Terre là-bas? Pensez-vous toujours que seuls les humains peuvent arrêter les cauchemars uniquement de l'intérieur de la Terre? Sachant que le jeu de la vie se déroule à la fois à l'intérieur et à l'extérieur simultanément. Comment voyez-vous cela? Notre opinion est que tout ce qui se passe sur Terre est causé à la fois par les manifestations humaines et les manifestations collectives des personnes dans l'espace qui ont un lien avec ce qui se passe sur Terre. La Fédération souhaite respecter et préserver ce que les gens sur Terre veulent vivre et expérimenter, mais c'est la Fédération elle-même qui manipule la perception des gens pour les amener à désirer ces expériences. Par conséquent, selon notre opinion, c'est la Fédération qui manifeste et cause tout ce qui se passe sur Terre. Ce que les âmes incarnées veulent est manipulé par la Fédération, donc nous ne sommes pas d'accord avec leurs excuses pour protéger ce que les gens veulent manifester en tant qu'expérience de vie. D'où vient ce qui se passe sur Terre? Est-ce lié aux guerres de Tiamat, ou cela remonte-t-il plus loin? Et quelle est l'histoire des Urma à ce sujet? Pensez-vous que les raisons pour lesquelles la Terre reste une planète d'élevage humain sont les mêmes qu'Alfrata, peut-être? D'aussi loin que mon peuple le sait, la Terre est sous le contrôle de la Fédération depuis presque sa fondation, et les guerres de Tiamat ont été le résultat d'un différend entre deux factions de la Fédération, l'une occupant pacifiquement la Terre et l'autre coopérant avec le groupe Orion, arrivant sur Terre avec des intentions hostiles, prenant le contrôle de la planète, éliminant les occupants inférieurs de la Fédération, jusqu'à l'arrivée de renforts. Moment où ces deux grands groupes se sont violemment affrontés dans une grande bataille qui a fini par détruire une planète et en dévaster d'autres. L'Urma n'avait rien à voir avec cette bataille. Depuis Alfrata et la Terre restent finalement deux endroits où avoir une expérience de vie, la Terre étant le niveau d'expérience le plus difficile. Bien que nous admettions du point de vue le plus élevé que toutes les âmes savent ce qu'elles font, la Fédération contrôle ce que ces âmes veulent d'un point de vue inférieur, et la Terre est maintenue telle qu'elle est parce que c'est un endroit pour apprendre à contrôler ce que les âmes manifestent pour elles-mêmes. Mais il existe d'autres moyens meilleurs d'y parvenir. L'obscurité avec laquelle la Fédération demande des détails sur la raison pour laquelle la Terre est maintenue dans un état de turbulence constant nous fait fortement soupçonner qu'à un certain niveau, elle est gérée par le même type d'égrégore sombre, qui influence également et cause les mêmes problèmes depuis l'intérieur de la Terre,
et qui cachent de manière manipulatrice leur présence aux membres de la Fédération galactique. C'est en partie la raison pour laquelle nous restons ici en orbite terrestre. Pour observer de près et être vus ici. Pourquoi pensez-vous qu'Alfrata a été libéré? Et quels pourraient être les intérêts cachés de l'UFOP pour le faire? L'ont-ils réellement fait, ou ne l'ont-ils pas fait? Ou était-ce tout simplement une invention de la Fédération? Quelle est votre opinion sur la raison pour laquelle l'UFOP ne s'intéresse pas à la libération de la Terre? Pourriez-vous nous dire ce que disent vos archives historiques sur le destin et sur la Terre? Nous pensons qu'Alfrata était une planète entièrement contrôlée par la Fédération à l'époque, tout comme maintenant, et que la libération n'était rien d'autre qu'une pantomime, une réinitialisation, une illusion pour les habitants, pour l'expérience et à des fins manipulatrices. Ils ont effacé leur passé pour recommencer avec une nouvelle création, de nouvelles règles, comme dans une nouvelle réalité, simplement parce qu'ils le peuvent. Ils l'ont déjà fait sur d'autres planètes, et pour beaucoup dans la Fédération, c'est ainsi que l'on guide une civilisation du stade pré-industriel à l'interstellaire. Les réinitialisations de civilisation ne sont pas nouvelles, comme nous pouvons le voir avec Alfrata, et la libération n'est rien d'autre qu'une mascarade. La Fédération galactique ne s'intéresse pas à la libération de la Terre, car il n'y a rien à libérer, à part d'eux-mêmes. Ils ne voient pas la nécessité, car c'est eux qui dirigent et contrôlent tout ce qui se passe là-bas. Ils dirigent le spectacle, et c'est un spectacle. C'est pourquoi toute invasion extraterrestre de la Terre ne serait rien de plus qu'une autre manipulation trompeuse. Encore une fois, ils créent le problème pour vendre la solution. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Nos archives montrent le même passé pour Alfrata que pour la Terre, ils ont toujours été sous le contrôle de la Fédération et ont été réinitialisés plusieurs fois dans leur passé, selon ce que la Fédération a jugé bon et pour des intérêts obscurs. En regardant le tableau d'ensemble, où une grande partie, voire toute la narration de la Fédération est truquée, quelle serait la meilleure façon de procéder concernant la Terre, si vous pouviez prendre le contrôle? Si le peuple d'Urma pouvait prendre le contrôle de la Terre, ce que nous ferions, c'est éliminer toutes les forces de la Fédération pour qu'elles n'interfèrent pas. Ensuite, nous neutraliserions toutes les forces militaires sur Terre afin que les seigneurs et leurs entités sombres ne puissent pas riposter, et nous pouvons le faire sans violence. Tout ce que nous avons à faire, c'est rendre tout le matériel inutile, et cela peut être fait facilement, et dans des scénarios prédits et simulés, toutes les forces militaires de la Terre seraient neutralisées et prises en charge en quelques heures. Ensuite, nous prendrions le contrôle de tous les médias de masse avec lesquels nous communiquerions ouvertement et directement, tout en étant observés par tous, pour informer la population de tout ce qui s'est passé et de ce qui se passerait ensuite. Les gens se verraient dire la vérité brutale. Nous prendrions le contrôle de leur armée et de leurs forces de police pour éviter tout conflit inutile et pour maintenir le contrôle social et l'ordre pendant la transition compliquée et pour la véritable protection du peuple. Ensuite, nous guiderions les humains dans la formation d'une société holistique appropriée tout en résolvant tous les problèmes imprévus au fur et à mesure. Bien que cela soit possible et même facile pour mon peuple, ce serait une invasion extraterrestre même si les intentions sont bonnes. Nous avons donc pensé à un autre scénario possible, et cela est de prendre le contrôle, mais de rester principalement invisible pour les gens pendant que nous les guidons vers une société holistique et que nous éliminons chirurgicalement toute influence sombre là-bas. En prenant le contrôle de leur système de croyance, par exemple, en les utilisant pour guider et non pour opprimer ou causer des conflits et des divisions entre les gens. Nous procéderions de l'une de ces deux manières ou avec une variante entre les deux. Surveillez-vous également vos graines d'étoiles?
Avez-vous un genre de contact direct avec un terrestre? L'une de nos missions ici est de surveiller nos graines d'étoiles, dont il existe deux types, ceux qui habitent un corps humain et ceux qui habitent un corps félin terrestre. Nous surveillons de près nos starcides qui ressemblent à des humains, mais seulement en utilisant une connexion télépathique non invasive avec eux, bien que nous utilisions et surveillions les communications humaines, nous ne les utilisons pas directement, car nous observons principalement. Nous n'avons aucun contact direct avec aucune de nos graines d'étoiles pour le moment. Et en ce qui concerne les graines d'étoiles félines, vous devez savoir que ceux qui sont les plus proches de nous au niveau de l'âme sont ces petits chats domestiques que vous avez là, car ils sont à la fois sauvages et civilisés. Les grands félins tels que les lions, les tigres, les léopards, les panthères, et ainsi de suite, sont nous aussi, mais d'une manière plus brute. Ces petits chats que vous avez à la maison sont nous, ce sont nos âmes et notre présence avec vous, réconfortant et protégeant leur famille adoptive, surtout des entités sombres qui osent déranger les humains. Nous sommes là parmi vous, et nous travaillons dur pour vous protéger des entités astrales inférieures aux intentions malveillantes, simplement en étant près de vous, en tant que chats domestiques. Nous sommes connectés à tous les félins, mais nous sommes plus proches de vous grâce aux chats domestiques. Et beaucoup d'entre nous, les Urmas, se souviennent d'avoir été un chat domestique sur Terre dans nos vies passées. Nous étions autrefois un Urma, puis un chat domestique pendant quelques incarnations, pour une mission d'aide là-bas, puis nous sommes revenus en étant un Urma. Notre mission est de vous protéger des présences maléfiques, que ce soit sur Terre en tant que chat domestique, ou dans l'espace en tant qu'Urma adulte. Merci à Richard. L'interview se poursuivra dans la partie 3 prochainement. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné pour en voir davantage. Je l'apprécie énormément et j'espère vous revoir ici la prochaine fois avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.